La Bible déclare que Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu souverain, n'est pas un Dieu de peut-être. Voilà pourquoi c'est simplement important que nous puissions comprendre. Voyez-vous, c'est que l'histoire, comme je le dis, de Genèse, toute la Bible que tu vois là, au fait, Dieu étant de chercher juste, au fait, c'est lui que son cœur aime. Donc l'histoire avec Dieu, ce n'est pas une histoire de ce que Dieu me bénit, en premier lieu. C'est une histoire, au fait, où tu as retrouvé ton amoureux. Donc si tu es dans ce cas-là, bien aimé, je te dis avec beaucoup d'amour, c'est Christ que tu dois aimer. Amen. Amen. Oui. Dieu cherche son amoureux. Oui. Et donc Dieu, à un moment, il dit, je cherche parmi vous. Il regarde le peuple d'Israël, il dit, je cherche parmi vous un homme qui intercède. Mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Donc Dieu cherche au fait quelqu'un qui a son cœur. Quelqu'un qui a l'amour, son amour dans le cœur. Quelqu'un qui l'aime réellement de son cœur. Bien aimé. C'est ça que Dieu cherche. Et tu vois, c'est quoi? L'agneau, c'est l'agneau qui apporte au fait cette dimension-là. Mais l'agneau, il n'y a que Dieu qui peut donner par son esprit. Donc si tu vois que tu n'es pas amoureux, ce n'est pas grave. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi de tomber amoureux. Quand tu vois certaines personnes opérer à des dimensions, mon ami, que tu vois que non, mais on a le même Dieu, mais qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont beaucoup plus de résultats que toi ou moi, mon ami? C'est qu'il faut voir, c'est quoi la base? Amen. C'est quoi la base? Ce qui a fait de David ce que David est, c'est son cœur. C'est un homme qui avait le cœur selon Dieu. Donc il faut demander au Seigneur, je veux que tu puisses au fait mettre ton amour dans mon cœur. Amen. C'est en Jésus que l'on trouve l'amour. Acclame le Seigneur. C'est en Jésus que l'on trouve l'amour. C'est en Jésus. Amen. C'est en Jésus. Que Dieu te donne réellement de comprendre cela. Amen. 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 Non, je veux amen. Amen. Oui, je veux qu'on soit ensemble. C'est très important. Très important ce que je te dis. C'est très important ce que je te dis. Au ciel, tu me donneras raison. Si tu me donnes pas raison ici. Alléluia. En tout cas, que le nom du Seigneur soit exalté. Est-ce qu'on peut lire un petit texte, s'il te plaît? Je lis le Genèse chapitre 3, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je vais lire un deuxième texte. C'est Cantique des Cantiques, chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Amen. Seigneur, merci de ce que ta parole est la vérité. Et il est écrit qu'au commencement était la parole.
et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce matin, je prie que tu nous donnes réellement de libérer les pensées qui viennent de toi. Les cœurs qui sont là, Seigneur, s'attendent à toi. Alors je demande la grâce d'être un instrument fiable entre tes mains. Que le moi se taise, oh Dieu, et que ton esprit parle, et que ton esprit apporte quelque chose. La vie, Seigneur, pour l'éternité, dans les cœurs qui sont là disposés à recevoir ta parole. Je prie, oh Dieu, que ton esprit puisse opérer, afin que ce moment soit un moment, Seigneur, opère, Seigneur, pour ta gloire. Merci parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde et que ta présence est là et que tout ce qui est contraire à ta volonté est simplement anéanti. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ta présence. Le thème que nous allons partager aujourd'hui est un thème qui est simple, c'est ce qui veut dire que c'est un enseignement. Amen. Amen. Et que vraiment que tu sois là. J'aimerais encore un peu plus de présence dans la salle, s'il te plaît. Mon micro, j'aime pas le mettre comme ça, oui. Oui, comme ça, je suis un peu plus à l'aise. Merci, Père. Donc, nous l'avons intitulé ce thème. Je crois qu'un temps on a parlé, on a commencé sur le thème où nous avons intitulé l'amour parfait fait quoi? Voilà, non, la crainte n'est pas dans l'amour, c'est la suite du verset. Le thème c'était la crainte n'est pas dans l'amour. Dis-le avec moi encore. Dis-le bien. Confesse-le. La crainte n'est pas dans l'amour. Et donc aujourd'hui, nous allons dans la même pensée, parler sur le thème qui dit de serviteur à épouse. Alors, certainement que nous n'aurons pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais je crois que c'est important que nous puissions poser les bases et selon que l'Esprit de Dieu nous conduira, les prochaines fois, on va aller un peu plus. De serviteur à épouse. De serviteur à épouse. Dis-le avec moi, s'il te plaît. De serviteur à épouse. Dis-le bien. De serviteur à épouse. Voilà. Donc, comprends déjà ça. C'est qu'au fait, quand on marche avec Dieu, au fait, il y a des paliers. Il y a des paliers. Et si tu ne saisis pas, au fait, il y a certaines dimensions de Dieu que tu ne pourras pas saisir et comprendre. Il y a certaines grâces que tu ne pourras pas manifester. Tu sais, au fait, depuis dans le jardin d'Éden, de jardin d'Éden à l'Apocalypse, au fait, Dieu était toujours, au fait, en train de chercher, un amoureux, si je peux en parler ainsi. Dieu cherchait depuis le début, quand nous prenons la Bible, de Genèse à Apocalypse, comme nous le voyons, au fait, Dieu cherche toujours à avoir une relation intime, une relation vivante et profonde avec l'homme. Dieu veut une relation. Dieu ne veut pas autre chose. Dieu ne veut pas des personnes qui sont là simplement pour dire que je cherche Dieu. Dieu veut une relation. Dis relation. Parce que si tu ne saisis pas Dieu, mon ami, à un moment, tu ne vas pas comprendre Dieu. Et tu vas dire, mais Dieu, pourtant tu sais que moi je t'aime. Dieu veut et Dieu cherche toujours une relation. Nous voyons dans le jardin d'Éden, nous venons de lire ce texte tout à l'heure. Lorsque Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu a donné des instructions à l'homme. Il dit que voilà, cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, ça va être la mort. Mais à un moment, quand l'homme a désobéi, nous voyons qu'est-ce que Dieu a fait. Nous voyons Dieu qui vient dans le jardin d'Éden et Dieu commence à faire quoi? Dieu a posé une question. Dieu a dit à Adam, mais où es-tu? Où es-tu, Adam? Nous l'avons lu tout à l'heure, c'était dans Genèse. Le verset 10, il dit, le verset 8, pardon. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des jardins, des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. C'est Dieu qui cherche l'homme ici. Et bien aimé, Dieu ne cherche pas comme un soldat qui cherche un criminel lorsque Adam et Ève ont désobéi. Dieu, au fait, était en train de chercher. À ton avis, qu'est-ce qu'il cherchait Dieu?
Dieu cherchait au fait un amoureux. Amen. Un amoureux qui a fugué. Un amoureux qui, de jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, il a pris ses bagages, il a parti, comment dire ça, une femme qui a pris ses effets et a quitté la maison, comment dire ça, conjugale, a quitté le foyer. Et donc Dieu, au fait, il venait au fait Dieu parce que la relation qui était entre Adam et Ève et Dieu, c'était comme la relation entre un homme et une femme. Amen. Donc Dieu venait au fait pour cette communion avec eux. Vous voyez, c'est comme, voyez-vous, c'est, comment dire ça, un homme qui est marié avec sa femme, mais mon ami, ils aiment passer du temps ensemble. Hein, ils aiment, au fait, voilà, en intimité, il y a une certaine dimension d'intimité qu'ils ont. Et donc, Dieu avec Adam, c'était pareil, au fait. Dieu, c'est pareil. Amen. Tu vois, ça, c'était au commencement. Au commencement, Dieu a créé l'homme, au fait, pour cette relation intime. Et donc, un jour, Dieu arrive là, Dieu voit que non, mais c'est où, elle est où la personne que j'aime? Amen. Et donc tu vois, c'est que si tu vois bien, c'est là que au fait Dieu a commencé à chercher. Toute l'histoire de la Bible commence par là. Si tu comprends ça, mon ami, tu as compris toute la Bible. Amen. Toute l'histoire de la Bible, c'est que c'est un amoureux qui a perdu au fait sa moitié. Amen. C'est un homme qui a perdu sa femme qu'il aime. Vous savez, c'est que si tu vois bien, mon ami, il y a des hommes, des fois, quand tu aimes une femme, mais c'est terrible. On a vu la dernière fois avec, par exemple, le président Sarkozy, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour récupérer sa femme. Même la présidence, là, il n'y avait plus de goût, au fait. Amen. C'était difficile pour lui. Il avait la présidence, mais tu voyais que non, il y a quelque chose qui lui manquait, au fait. Parce qu'à un moment, la femme dit que non, je ne veux pas. Malgré ce que tu as, malgré ta position, non. Amen. C'est ce que Adam a fait à Dieu. Malgré que c'est un Dieu puissant, malgré que c'est un Dieu qui est créateur de l'univers, Adam va tomber amoureux d'un autre. Un faux. Amen. Donc tu vois, c'est qu'il ne suffit pas de dire que je suis tombé amoureux ou amoureuse. Tomber amoureux n'est pas la garantie d'un mariage heureux. C'est les pièges dans lesquels, au fait, beaucoup de nos sœurs tombent dedans. Non, je suis amoureux, amoureux. Amen. Tomber amoureux ne veut pas dire que non, c'est vraiment l'homme ou la femme de ma vie. On peut tomber amoureux d'un brigand. On peut tomber amoureux d'un faux. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui va te tuer. Amen. Donc tu vois, le cœur là, il faut bien saisir. C'est pourquoi la Bible dit, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Amen. Ne réveille pas l'amour. Il y a un seul qui est disposé, il a les capacités de réveiller l'amour. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc si tu réveilles l'amour n'importe comment, mon ami, tu paieras les frais. Amen. Donc tu vois, la parole de Dieu, tout est là. C'est une question d'amoureux. Donc si tu es là, que tu vois que sur ce point-là, ça ne va pas, tu vois, tout est ici, mon ami. Amen. Dis, tout est là. Tout est là. Ah oui, donc tu vois, le modèle qu'il faut éviter, c'est ça. Donc Dieu a placé sa femme, a placé l'être qu'il aimait dans le jardin, mais quand le mari, qui est l'époux qui arrive, il voit que non, sa femme, l'épouse, n'était pas là. Voilà pourquoi l'histoire a commencé. Amen. Voilà pourquoi la Bible a commencé. Et quand tu verras, au fait, tout ce que Dieu a mis en place, Dieu était en train de chercher celui que son cœur aime. Et nous avons lu tout à l'heure dans Cantique des Cantiques. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc tu vois, dans Cantique des Cantiques, la Bible dit ceci: sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Alléluia. Amen. Donc tu vois, mon ami, ça c'est l'histoire de Dieu. Dieu t'avait créé. Il t'avait mis au fait, tu étais en Adam dans le jardin d'Éden. Tu étais celui que le cœur de Dieu aimait. Oui. Et Dieu vient, il voit qu'au fait, la femme que j'aime, celui que j'aime, en qui j'ai mis mon affection, a quitté le lit conjugal,
a quitté la maison et il est tombé amoureux d'un autre. Et donc Dieu dit que, ce texte dit, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. C'est Dieu qui est en train de chercher. Et donc tu vois dans le jardin d'Éden, quand il arrive, il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mon fils, ma fille, où es-tu? Je t'avais créé à mon image. Je t'avais créé à ma ressemblance. Qu'est-ce qui fait que je ne te vois pas? Tu ne ressembles pas à mon image. Par les choix que tu as faits, tu vois que tu ne me ressembles plus. Tu es victime. Tu souffres. Tu pleures. Parce que tu n'as pas fait le choix de rester tel que je t'ai créé. Alléluia. Et donc Dieu, qu'est-ce que Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là qu'il a commencé à chercher. La Bible commence par là. De Genèse jusqu'à Apocalypse, mon ami, a dit tout l'Ancien Testament, c'est la recherche de celui que Dieu aime. Amen. Donc tu vois, mon ami, on est en train de parler ici de serviteur à quoi? De serviteur à épouse. Donc au fait, l'homme a quitté son statut d'épouse. Au fait, voilà, il fait le choix désormais d'être serviteur. Et donc quand Dieu commence à rechercher, c'est là que tu liras dans la parole de Dieu, les théologiens, ils parlent au fait des dispensations. Dis dispensation. Voilà, donc dans les dispensations, c'est que à chaque étape, au fait, Dieu se révèle d'une manière. Tout ça, c'est quoi? C'était au fait, Dieu est en train de chercher. Et dans cette recherche-là, Dieu est en train, en fait, de prendre à témoin la femme qu'il a aimée. Pour dire, tu vois, tu ne peux pas, sans moi, tu ne peux pas arriver sans moi, tu ne peux pas le faire sans moi, tu ne peux pas, au fait, vivre une vie merveilleuse sans moi, tu ne peux pas, au fait, atteindre les sommets sans moi. Voilà pourquoi l'histoire de l'Ancien Testament, au fait, c'est juste l'histoire de Dieu qui est en train de chercher, au fait, son peuple. Ça, je vais à l'essentiel pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que tu es avec moi jusque-là? Après, je vais poser des questions. Ça, c'est tout un enseignement, mais je donne des éléments simplement pour que nous puissions comprendre vraiment ce que Dieu attend de nous. Donc, tu vois, c'est, comme je disais, le seul but pour Dieu, c'est de trouver l'amoureux. Et cet amoureux, c'est qui? C'est Christ qui était en Adam. Amen. Cet amoureux-là, c'est Christ qui était en Adam. Donc, tu vois, Adam, la Bible parlant d'Adam dit qu'en fait, il est le premier, c'est un type de Christ. Donc, au fait, Dieu aimait Adam, pas pour Adam qui est le corps, mais Dieu aimait Adam parce que Dieu a mis, au fait, l'esprit de son fils, en fait, son esprit en Adam. Amen. Et donc, quand Dieu vient là, au fait, la seule chose que Dieu pouvait aimer, c'est son image. Amen. Et donc, voilà pourquoi Dieu commence à rechercher. Dieu commence à chercher. Retrouver mon amoureux. Comment est-ce que je vais retrouver celui que mon cœur aime? Dieu a dit à Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Il dit, où est Abel ton frère? Amen. Dieu dit, où est Abel ton frère? De même qu'il a dit, dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? À Abel aussi, il dit à Caïn qui a tué son frère Abel, il dit, où est Abel ton frère? Parce qu'en Abel, il y avait au fait un type de Christ en Abel. Amen. Il y avait des vertus de Dieu en Abel. Il y avait des sentiments de Dieu en Abel. Il y avait l'intelligence de Dieu en Abel. Et donc, quand Caïn a tué Abel, Dieu dit, mais Caïn, où est ton fils? Amen. Ton frère, pardon. Où est ton frère Abel? Il y a une série de questions comme ça. Au fait, Dieu est en train de chercher certainement celui que son cœur aime. Il dit, comment dire ça? C'est Isaac, qui est le fils de la promesse. Tu connais cette histoire certainement. Isaac est le fils de la promesse. À un moment, il y a son père qui le prend. Abraham, qui dit que je vais te sacrifier. Amen. Je vais sacrifier. Et là, alors qu'ils étaient en train d'aller sur cette montagne pour sacrifier son fils, qu'est-ce qui s'est fait? À un moment, il pose la question, le fils, il pose la question à son père et dit, mais voici le feu et voici le bois. Mais où est l'agneau? Amen. Où est l'agneau? Dis, où est l'agneau? Où est l'agneau? Amen. Dis, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Et donc, le père dit non. Dieu va se pouvoir. Alléluia. Donc, tout ça, mon ami, ça montre que Dieu, tu lis ça, quand on lit ça,
on croit que c'est juste des histoires, mais Dieu est en train de chercher ce qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden. Son amoureux qu'il a perdu. Il dit, voici l'agneau, voici le feu et voici le bois. Mais où est l'agneau? Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu as l'agneau? Tu peux avoir le feu, tu peux avoir le bois, tu peux avoir les paroles et confesser et proclamer. Mais si tu n'as pas l'agneau, mon ami, il n'y a pas de sacrifice que Dieu va agréer. L'agneau, c'est Christ, c'est Jésus. Le seul que Dieu aime, c'est Jésus. Amen. Si tu n'as pas l'amour de Christ dans ton cœur, mon ami, au fait, il y a certaines choses que tu ne pourras pas. Voilà pourquoi il faut chercher l'amour, comme Dieu est en train de chercher l'amour. Oui. Et c'est qu'il dit, où est l'agneau? Où est l'agneau? S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas d'adoration. S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas au fait de réussite. S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas au fait, tu ne pourras pas vivre les merveilles de Dieu s'il n'y a pas l'agneau. Voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Seigneur, donne-nous cette grâce, oh Dieu, d'avoir en nous l'agneau. Tu connais l'histoire de la Pâque? Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit il donne des instructions, il dit qu'on prendra pour chaque maison doit avoir au fait son agneau. Amen. Chaque maison, chaque famille, chacun doit avoir son agneau. C'est ce qui a permis que le peuple d'Israël puisse avoir la délivrance. Si tu n'as pas l'agneau, si tu n'as pas celui que le Père aime, qui cherche, c'est impossible. Et donc Dieu dit que l'ange de la mort va passer. Et quand l'ange de la mort passera, il a vu simplement le sang de cet agneau, de cet animal qu'on a tué et qu'on a mis sur des linteaux des portes. Alors l'ange de la mort est passé outre. Où est l'agneau? Chaque maison devait avoir son agneau, son animal, qui devait sacrifier pour permettre vraiment à l'ennemi de ne pas continuer à manifester ses desseins, à manifester sa volonté, à manifester vraiment le contraire de ce que Dieu t'a donné. La Bible déclare que Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu souverain, n'est pas un Dieu de peut-être. Voilà pourquoi c'est simplement important que nous puissions comprendre. Voyez-vous, c'est que l'histoire, comme je le dis, de Genèse, toute la Bible que tu vois là, au fait, Dieu étant de chercher juste, au fait, c'est lui que son cœur aime. Donc l'histoire avec Dieu, ce n'est pas une histoire de ce que Dieu me bénit, en premier lieu. C'est une histoire, au fait, où tu as retrouvé ton amoureux. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Ah oui, tu vois, c'est que si tu n'es pas amoureux de Dieu, c'est pas bon. Tu tombes amoureux des brigands. Alléluia. Toi, tu vois, toi aussi. Alléluia. On est dans une société où les gens tombent amoureux n'importe comment. Tu ne tombes pas amoureux de Jésus. Comment tu peux tomber pas amoureux de Jésus? Donc, si tu es dans ce cas-là, bien aimé, je te dis avec beaucoup d'amour, c'est Christ que tu dois aimer. Amen. Amen. Oui. Dieu cherche son amoureux. Oui. Et donc, Dieu, à un moment, il dit, je cherche parmi vous. Il regarde le peuple d'Israël, il dit, je cherche parmi vous un homme qui intercède. Mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Donc, Dieu cherche au fait quelqu'un qui a son cœur. Quelqu'un qui a l'amour, son amour dans le cœur. Quelqu'un qui l'aime réellement de son cœur. Bien aimé. C'est ça que Dieu cherche. Et tu vois, c'est quoi? L'agneau, c'est l'agneau qui apporte au fait cette dimension-là. Mais l'agneau, il n'y a que Dieu qui peut donner par son esprit. Donc, si tu vois que tu n'es pas amoureux, ce n'est pas grave. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi de tomber amoureux. Ta prière doit dire, Seigneur, mais dans mon cœur, là, c'est vide. Quand j'écoute ta parole, là, ça ne me fait rien. Amen. Il y a des gens de foi qui sont des sensations, mais moi, jamais. Ce n'est pas un problème. Dis, Seigneur, moi aussi, je veux. Donne-moi de t'aimer. Dis, Père, donne-moi de t'aimer. Père, donne-moi de t'aimer. Père, par le Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de t'aimer. Amen. Mon ami, ça c'est des prières, s'il te plaît, il faut le faire. Il faut dire, Seigneur, donne-moi de t'aimer. Et ça, c'est des prières que Dieu veut écouter. Souvent, toutes nos prières, nous demandons simplement des choses marginales. Pas des choses, au fait, qui permettent réellement d'avoir des fondements. Vous voyez, on demande, Seigneur, je veux le mari. Mais je n'ai pas un cœur, mon ami. On te donnera le mari, tu vas perdre. Amen. Je veux l'élévation, mais tu ne sais pas comment gérer des millions. Amen.
Comment tu vas gérer des millions si tu n'as pas le cœur? Amen. Et donc quand Dieu voit, c'est dit, mais ça c'est la prière d'un fou. Amen. Lui là, il drague tout ce qu'il voit. Et bien il demande, je veux l'élévation de quoi? Amen. Il dit, je t'aime à plusieurs à la fois. Et lui veut l'élévation, mais quelle élévation je peux lui donner à un fou? Amen. Donc tu vois, il y a des choses qu'il faut demander à Dieu. Quand tu vois certaines personnes opérer à des dimensions, mon ami, que tu vois que non, mais on a le même Dieu, mais qu'est-ce qui fait que eux, ils ont beaucoup plus de résultats que toi ou moi, mon ami? C'est qu'il faut voir, c'est quoi la base? Amen. C'est quoi la base? Ce qui a fait de David, ce que David est, c'est son cœur. C'est un homme qui avait le cœur selon Dieu. Donc il faut demander au Seigneur, je veux que tu puisses au fait mettre ton amour dans mon cœur. Amen. 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 Non, je veux amen. Amen. Oui, je veux qu'on soit ensemble. C'est très important. Très important ce que je te dis. C'est très important ce que je te dis. Au ciel, tu me donneras raison. Si tu ne me donnes pas raison ici. Amen. C'est très important ce que je dis. Je réponds encore, c'est très important. Demandez Dieu, donne-moi ton amour. Alléluia. C'est la clé des clés. C'est pour quelqu'un qui veut aller quelque part. Pour quelqu'un qui veut avoir la stabilité dans sa vie. Si tu n'as pas l'amour, non ami, c'est impossible. C'est le thème que nous avons dit. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Non. Si tu aimes Dieu, comment tu peux vivre la crainte? La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit. L'amour parfait anéantit les œuvres de l'ennemi. Neutralise l'échec. Neutralise au fait un lendemain où l'ennemi va avoir le contrôle. Non, l'amour de Dieu est dans mon cœur. Non, la Bible déclare que l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Amen. Par le Saint-Esprit. Donc, voyez-vous, c'est cela. Donc, mon ami, Dieu cherche un amoureux. Dieu cherche un amoureux. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu, tel que nous sommes là, Dieu ne cherche pas à te bénir. Dieu ne cherche pas à t'élever. Dieu ne cherche pas, il ne travaille que pour que tu puisses avoir la réussite dans tes projets. Dieu est préoccupé à trouver quelqu'un qui l'aime. Père, donne-nous la grâce de t'aimer. Amen. Ah oui. Donne la grâce de t'aimer. Donne le cœur qu'il faut. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Vous savez, c'est dans l'Ancien Testament, en fait, tout c'est qui est juste cette histoire-là. Quand tu vois l'histoire du peuple d'Israël, au fait, c'est juste dire de chercher l'agneau. Amen. Mais dans tout l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il n'a pas trouvé l'agneau. Amen. Donc, il n'a pas trouvé celui que son cœur aime. Donc, au fait, Dieu nous a donné tous les éléments pour que nous puissions comprendre, avec toute l'histoire que nous avons héritée, qu'au fait, Dieu n'a pas trouvé. En Abraham, il n'a pas trouvé l'agneau. En Isaac, il n'a pas trouvé. Dans la vie de tous les patriarches, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Ceux qui étaient dans le jardin d'Éden en Adam, là, il n'a pas trouvé en personne. Il n'a pas trouvé. Amen. Donc Dieu te dit que tu vois, mon fils, l'amour là, ce n'est pas une question de toi. C'est moi seul qui peux t'aider à avoir cet amour-là. Donc Dieu a donné tous les éléments pour te montrer que toi tu es faible sans moi. Il faut que tu cherches l'agneau. Dis l'agneau. Oui. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Donc depuis les temps anciens, jusqu'à ce qu'on rentre dans la nouvelle alliance avec la venue de Jésus, c'est là qu'il va s'écrire, dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Alléluia. Quand Jésus est né, bien aimé, c'est là que, comment dire ça, la Bible dit que quand il est né, les mages sont venus d'où? Ils sont venus d'Orient. Amen. Et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Donc tu vois, dans l'Ancien Testament là-bas, Dieu est en train de chercher, il dit, Adam, où es-tu?
Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Isaac va dire, mais où est l'agneau? Donc dans l'Ancien Testament, on a cherché, mais on n'a pas trouvé l'agneau. Amen. Et donc quand le Nouveau Testament arrive, c'est là que le maître dit que désormais, ce n'est plus la question de dire où es-tu? Où es-tu, Adam? Mais où est-il? Amen. Il y a une précision. Hein? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc là, il y a la précision maintenant. Dieu est en train de trouver. Amen. C'est en Jésus que l'on trouve l'amour. Acclame le Seigneur. C'est en Jésus que l'on trouve l'amour. C'est en Jésus. Amen. C'est en Jésus. Que Dieu te donne réellement de comprendre cela. C'est en Jésus. Donc mon ami, c'est que ta dimension de comment dire ça, de la connaissance de Dieu là, mon ami. Non, on est loin. On est loin. Amen. Oui, j'ai écouté un homme de Dieu là pendant les temps qu'on a passé qui parle de ça. Il dit non, des fois on aime Dieu parce que comme on aime le chocolat. Amen. Amen. J'aime le Dieu comme j'aime le poulet. Alléluia. L'amour pouletique. Amen. Ça, c'est pas de l'amour. Alléluia. Ça, c'est la haine. Donc, des fois, on prend la même chose, on dit que j'aime Dieu. Non. Mon ami, nous devons réviser notre manière d'aimer Dieu. Dieu cherche un amoureux. Amen. Dieu est un amoureux qui cherche au fait la personne qu'il aime. Mais nous aimons Dieu avec l'amour poulet. Nous aimons Dieu parce que Dieu va agir. Nous aimons Dieu parce que Dieu va me donner un mari. Nous aimons Dieu parce que Dieu va me donner beaucoup d'argent. Nous aimons Dieu parce qu'il va me donner la paix. J'aime Dieu parce qu'avec lui, les démons de ma famille, là, ils ne pourront pas me toucher à ma vie. Ouais, alléluia, c'est vrai. Alléluia. Mais ce n'est pas la priorité. Alléluia. Quand on tombe amoureux, réellement, mon ami, on ne tombe pas amoureux parce qu'on voit la poche de l'autre. Amen. Tu vois les vrais amours là, que les gens qui tombent amoureux là, tu vois un pauvre là-bas dans des quartiers bidonvilles. Amen. Mais il y a un riche qui va dire que non, c'est cette sœur-là, fille qui est là-bas, là, des quartiers pauvres là que j'aime. Là, tu sens, là, tu vois que ça, c'est l'amour. Amen. Ah oui, la plupart de nos amours dans le siècle présent, là, mon ami, c'est que chacun voit ce qu'il gagne. Amen. Ah, nous devons prier pour ça, alléluia. Chacun voit ce qu'il veut gagner, alléluia. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est l'intérêt. Alléluia. Donc, si tu as commencé comme ça, c'est pas trop tard, il faut commencer à prier. Mets le vrai amour dans mon cœur. Alléluia. Ça fait que mon ami, il y a des couples qui commencent. Alléluia, ils commencent bien. Ils commencent bien. Amen. Mais comme c'était amour et intérêt, à un moment, l'autre a des difficultés, dit non. C'était pas comme ça que j'ai commencé avec toi. Alléluia. Quand je t'avais aimé, tu en avais un peu. Mais là, maintenant, rien. Qui rouge. Je ne peux pas. Alléluia. Je veux voir Gabriel. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est ça. Il n'y avait pas amour. Amen. Il n'y avait pas amour. Quand on aime, la Bible déclare que c'est pour le meilleur et le pire. Dis le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire. Amen. Aimer Dieu, mon ami, c'est cela. Le vrai amour, c'est pas que Dieu, c'est difficile, je laisse tomber. Ça, c'est pas amour. Alléluia. Amen. Quand c'est difficile, on élève le niveau. Amen. Moi, mon ami qui te parle là, si c'était que voir les réalités, non, je ne serais pas devant toi, mon ami. J'allais le laisser depuis. Je t'assure, Dieu m'entend. Depuis, j'allais laisser. Depuis. Tu ne m'aurais même pas connu. Amen. Donc tu vas aimer Dieu. Ce n'est pas que juste des bons moments. Aimer Dieu, c'est également dans les moments difficiles. C'est ce qu'on nous dit pendant le mariage. Oui. C'est pour le bonheur et pour le malheur. Je t'aimerai jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ça, cette dimension que Dieu veut que tu y arrives. Tu ne viens pas au culte parce que tout est bien. Tu viens au culte même quand tu pleures la nuit. C'est ça l'amour. Dieu voit ça. On ne peut pas tromper Dieu. Je ne veux pas parce que j'ai tout ce qu'il faut, c'est rose. Non, ça c'est pas de l'amour, mon ami. Celui qui marche en faisant quoi? En pleurant, quand il porte la sémence. Celui qui marche en pleurant. Je pleure, mais je marche. C'est difficile, mais Seigneur, je t'aime. J'ai envie d'abandonner, mais je ne peux pas abandonner.
Jésus a dit à un moment que s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Amen. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, mon ami, c'est Christ en priorité. Les autres, mon ami, non. J'aime, c'est-à-dire mon cœur est attaché. La Bible déclare que c'est Paul qui dit que je vous ai fiancé à un seul. Amen. Vous voyez, je vous ai préparé comme une vierge pour vous donner à un seul, un mari, le meilleur des maris. Alléluia. Amen. Donc tu vois, mon ami, c'est cela. Et Dieu voit de l'intérieur. Sortons des mariages, des pensées, mondaines, où je vois simplement l'intérêt. Non, avec ça, il sonde, Dieu fait quoi? Il sonde les cœurs et les reins, le Seigneur, le Dieu que nous servons. Où es-tu? Où es-tu? Philippe dira à un moment, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé celui que Dieu cherche. Oui, Dieu ne cherche pas à nous bénir simplement. Amen. Dieu ne cherche pas simplement à résoudre tes problèmes, au fait. Dieu cherche un amoureux. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dis, Père, je comprends que tu cherches un amoureux. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas ce que je dis là, rentre chez toi, prends la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu vas voir. Il n'y a pas une autre histoire. Tout l'Ancien Testament, Dieu est en train de chercher un amoureux. Dieu c'est un être qui aime, qui veut qu'on l'aime. Amen. Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Comme tout homme. Amen. Quand il voit quelqu'un qui voit que Dieu cette chair-là me plaît. Alléluia. Mon ami, il fera tout. Voilà pourquoi Dieu a tout fait. Parce que Dieu aime Adam. Il a perdu quelque chose de chair. Alléluia. C'est une perle, c'est une perle. Et Jésus a donné cette parabole. Il dit, le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a des perles de valeur. Et quand il a perdu une de ces perles-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il va laisser tous les autres, il va allumer la lampe dans la maison pour chercher cette perle-là de valeur. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de chercher jusque-là, mon ami. Si tu comprends ça, mon ami, au fait, ta seule soif sera de chercher à plaire à celui qui t'a aimé. Amen. Et quand tu arrives là, waouh! Mon ami, il y a des dimensions que tu pourras vivre avec le Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Le livre de Romains, chapitre 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est ce qui est comment? Bon, agréable et parfait. Voilà. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Dis ce qui est bon. Ensemble, tout le monde, même les enfants. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Dis ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui est agréable. Et ce qui est parfait. Amen. Donc tu vois, il y a 3 dimensions dans la volonté de Dieu. Le premier volet que l'on pourra voir, c'est ce qui est bon correspond au fait au niveau du serviteur. Amen. Quand on sert Dieu, c'est un niveau qui est bon. Et c'est ce niveau-là que Dieu, au fait, a commencé au fait, à manifester dans l'Ancien Testament, dans la dispensation de la loi. Au fait, il n'y avait que des serviteurs. Amen. Ah, ça, c'est le niveau qui est bon. C'est la base, c'est le béaba. Donc, si tu es là et que tu vois que tu n'as même pas commencé à servir le Seigneur, en fait, tu n'as même pas commencé avec Dieu. Le niveau le plus bas, c'est de servir le Seigneur. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Et c'est cette dimension-là que nous voyons dans la vie d'Abraham. Abraham, au fait, par exemple, n'a jamais appelé Dieu son père. Il n'a jamais appelé papa. Non, Moïse non plus n'a jamais appelé Dieu son père. Élie, Daniel, tous les patriarches n'ont jamais appelé Dieu leur père. C'était des serviteurs. Amen. Il y a une différence entre serviteur et fils. Le serviteur, qu'est-ce qu'il a? Le serviteur, au fait, il est là. Au fait, il est discipliné. Il a peur même du patron. Amen. Parce qu'il sait que le patron attend le résultat.
Il ne va pas travailler par sa volonté ou par amour. Le serviteur travaille parce qu'il sait que si je ne fais pas mon patron, il va se fâcher. Ça, c'est la dimension du serviteur. Et cette dimension, c'est pas ce qu'il a dit pour toi et moi qui venons au Seigneur, c'est pas ça. Tu vois, Dieu a commencé dans cette recherche-là. Il a commencé au fait à manifester des serviteurs. Il a appelé Abraham. Abraham, il dit, Abraham, lève-toi, va-t'en de ton pays, quitte ton pays et va dans un lieu que je vais te montrer. Alléluia. Il lui a même pas dit la direction, il lui a même pas montré là où il devait aller. Abraham, vas-y. Alléluia. Ça, c'est la relation entre, au fait, celui qui est maître et celui qui le sert. Amen. Dans l'Ancien Testament, au fait, c'est un Dieu tout-puissant. Il s'est révélé à Abraham, à ces patriarches-là, comme le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu es avec moi? Il s'est révélé comme le Dieu tout-puissant. Donc c'est le Dieu, là, tu blagues là. Je manifeste ma puissance. Et c'est ce que tu vas voir, par exemple, la vie d'Élie. Élie, c'était, comment dire, c'est un homme de feu. Amen. Parce que ça, c'était dans la loi et en tant que serviteur, c'est le maître. Donc, c'est la puissance, c'est l'autorité. Tu blagues au fait, j'envoie le feu. Alléluia. Hein, parce que c'était cette relation-là, c'est comme l'esclave avec son subalterne. Comment dire, son maître, excusez-moi. Donc, c'est cette dimension comment dire ça, de serviteur. Servir Dieu, c'est bien. Mais c'est au fait, tu vas recevoir, comme je le disais, il y a une différence entre le serviteur qui va recevoir juste son salaire. Amen. Mais celui qui est fils n'a pas le salaire, mon ami. C'est un héritier. Alléluia. Donc, dans cette dispensation-là, Dieu a commencé par les serviteurs. Il a commencé par le serviteur. Et Jésus pouvait dire à un moment, il dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint, le saint des saints. Mais comment ça se faisait? Amen. À l'époque là, quand comment dire ça, les choses n'étaient pas encore, la grâce n'est pas manifestée. Le souverain sacrificateur pourrait rentrer mais une fois. Le souverain rentrait une fois. Parce que c'était quoi? La relation, c'était pas comme aujourd'hui au fait. Amen. Au fait, Dieu s'est révélé là comme le Tout-Puissant. Hein? Comme celui qui dit et tu dois obéir. Tu blagues, on t'anéantit. Parce que c'est l'autorité. Parce que c'est la puissance. C'est ce que Élie a fait. Je crois que c'était avec ce roi d'Israël là qui a envoyé des personnes, 3 séries de 50 personnes pour venir prendre Élie. Alléluia. Élie disait que non, si je suis serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Que le feu descende et les consume. Amen. Le feu est descendu au-dessus, les a consumés. Ce roi encore, on voit encore une deuxième groupe de personnes, 50 personnes. Il allait dire à Élie de descendre. Élie dit non, mais si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende et les consume, vous consume. Le feu est descendu, les a consumés. C'était comme ça, mon ami. Amen. Il dit le feu descend et consume. Et quand tu lis l'histoire de la Bible, tu verras qu'à un moment, les disciples de Jésus aussi, à un moment, ils ont confondu, une confusion d'époque. Amen. Jésus a dit qu'il devait rentrer dans le bourg des Samaritains, dans un village. Et qu'est-ce qui s'est fait? Jésus dit à ses disciples, allez dans ce village-là, vous allez préparer le lieu pour que j'aille. Ils sont allés là-bas, on ne les a pas reçus. Ils sont venus dire à Jésus, mais Jésus, tu ne veux pas qu'on puisse envoyer le feu? Alléluia. Il ne veut pas nous recevoir, non, on va envoyer le feu. Amen. Jésus dit non, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Alléluia. On n'est plus au temps d'Élie. Alléluia. Ça, c'était avant. Quand je me révélais avant, c'était comme ça. Mais désormais, je suis un Dieu d'amour. Amen. Maintenant, je veux que le pécheur puisse changer sa voix. Je n'envoie plus le feu sur les pécheurs. Amen. Venez tel que vous êtes. Alléluia. Jésus vous aime. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, voyez-vous, bien aimé, c'est cela. C'est ça. C'est quand par exemple Dieu s'est apparu dans Exode chapitre 6, verset 3, Jésus, Dieu est apparu à Abraham, il dit, je suis apparu. Il dit ceci, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant.
mais je n'ai pas été connu de sous mon nom éternel. Amen. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom éternel. Donc tu vois, c'est que là, il parle au fait au peuple d'Israël. Hein, il parle au peuple d'Israël au fait qu'il s'approchait de la promesse de Dieu. Et il leur dit, voyez-vous, je me suis révélé aux patriarches comme le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui te parle et que tu exécutes maintenant. Si tu n'exécutes pas, en fait, tu auras chaud. Oui. Je suis le Dieu Tout-Puissant, je leur ai donné des promesses. Et maintenant, désormais, je me révèle à vous comme au fait l'Éternel. À eux, je me suis révélé comme le Tout-Puissant, mais à vous, je me révèle comme l'Éternel. Donc, c'est lui qui, au fait, accomplit toutes les promesses que j'avais faites auparavant. Avant, j'avais fait des promesses, mais désormais, je suis celui qui accomplit ces promesses-là. C'est pour te dire que, au fait, Dieu, je parlais de dispensation. Il y a plusieurs étapes que Dieu a préparées, a annoncées. Il s'est manifesté. Il y a plusieurs facettes de sa personnalité qu'il a, au fait, révélées au fur des temps, jusqu'à ce que l'agneau puisse, au fait, être révélé. Et l'agneau, c'est Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que, je résume par là, que tu vois, quand tu lis l'histoire de l'Ancien Testament, au fait, c'était des serviteurs. Mais le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Le serviteur, il travaille parce que si je ne fais pas, le maître ne sera pas content. Et il y a certaines dimensions que je ne peux pas. Et quand Jésus arrive, Jésus apporte au fait une nouvelle dimension. Alléluia. Où on passe de l'étape de serviteur. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais désormais, je vous appelle ami. Et au fait, on passe, Jésus, quand il arrive, il nous ramène la dimension du fils. Alléluia. On est désormais des fils de Dieu. Alléluia. Mais tu seras d'accord avec moi qu'entre le serviteur et le fils, ce n'est pas la même chose. Amen. Le fils a un peu plus. Mais est-ce que le fils, mon ami, rentre réellement dans l'intimité du Père? Amen. Oui. C'est que la relation entre père et fils, c'est une bonne relation. Mais mon ami, il y a plus que ça. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire dans l'intimité du père, dans un couple qui est marié, que l'enfant ne peut pas y arriver, au fait, à comprendre ou à saisir. Amen. Donc voilà, parce qu'au fait, l'histoire dans la parole de Dieu, je lis quelques textes pour appuyer ce que je dis là. Dans Jean chapitre 1, verset 12, par exemple, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, c'est que quand on l'a reçu, quand Jésus arrive, on a désormais le pouvoir d'être quoi? D'être des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Mais ça, c'est notre palier. Et Galates chapitre 4, verset 6 dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Amen. Ça, c'est l'étape de fils. Le fils se cherche à plaire au Père, non pas par peur, mais par amour. Le fils reçoit, je l'ai dit tout à l'heure, pas un salaire, mais il reçoit un héritage. Alléluia. Être fils, c'est le niveau agréable. Alléluia. Ça, c'est le niveau agréable. Être serviteur, c'est le niveau qui est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Les enfants, s'il vous plaît, pas de distraction. Merci. Être fils, c'est le niveau qui est, comment dire, je dirais, être serviteur, c'est le niveau qui est bon. Alléluia. Être fils, c'est le niveau qui est agréable. Mais ça, ce n'est pas suffisant. C'est le niveau qui est agréable. Mais comporte des limites. Le niveau d'intimité a ses limites. Quand on est fils. Qu'on le veuille ou non, mon ami, cette parole va s'accomplir quand on est fils. L'homme quittera son père et sa mère. Amen. Le fils ne veut pas rester éternellement dans la maison. À un moment, le fils va partir. Donc, le fils ne peut pas rester éternellement avec le père. Quoi que ce soit mon père, mon fils ou comment dire, ton fils, à un moment, la Bible déclare qu'il quittera son père et sa mère et s'attachera à un autre. Et il deviendra une autre chair. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, il y a cette étape qui est très importante. Et si tu comprends bien, c'est le summum de la relation que Dieu veut avec toi. Le niveau de l'épouse, c'est ce qui est parfait. Alléluia. C'est ce qui est parfait. Dis ce qui est parfait.
Ce qui est parfait, dis-le bien. Ce qui est parfait. Amen. Jésus reviendra pour prendre l'église qui est épouse. Amen. Jésus ne prend pas un serviteur. Alléluia. La Bible dit que Jésus viendra prendre l'église. L'église, c'est l'épouse. Dis épouse. Et ça, c'est la dimension à laquelle, bien aimé, Dieu veut que nous puissions travailler. Amen. Ah. Dieu ne vient pas prendre, au fait, le serviteur. On a dit aucunement dans la parole, Dieu parle qu'on viendra prendre le fils. Quand tu vas lire, au fait, la Bible nous parle du noce de l'agneau. Noce de l'agneau. Donc, le noce, quand Jésus viendra, au fait, épouser sa femme. Amen. Dans l'Apocalypse, c'est la fin. Jésus ne viendra pas prendre tous les chrétiens, non, comme ça. C'est qu'il viendra prendre l'épouse. Donc, c'est cette dimension que Dieu veut que tu puisses y arriver. Commencer avec serviteur, c'est bien. Fils, c'est bien. Mais c'est qu'il faut, au fait, travailler pour arriver à cette dimension d'intimité avec Dieu. Il y a certaines choses que je peux dire à ma femme que je ne pourrais jamais dire à mes enfants. Jamais. Amen. Jamais. Et cette intimité-là, Dieu veut. C'est cette intimité que Dieu a perdue dans le jardin d'Éden, qui était entre Adam et comment dire ça, et Dieu. Dieu venait là, il y avait une intimité. Il y avait un échange. Oui. Il y avait des dossiers qu'ils pouvaient partager ensemble. Tu vois même que c'est Adam qui a donné les noms. Tous les animaux que tu appelles aujourd'hui, au fait, le partenaire, au fait, il peut travailler à égal. Il reçoit, au fait, des capacités pour pouvoir travailler comme Dieu. Amen. Opérer comme Dieu. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Oui. Dieu attend que nous puissions travailler cette relation-là pour arriver à cette dimension. Donc la dimension que tu as de serviteur, tu vois, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et si tu es là ce matin et que tu n'as même pas commencé à être serviteur, tu vois que tu es loin. Et ma prière, c'est qu'au travers de ce message-là, que tu prennes conscience. Dieu ne vient pas dire que, tu vois, les gens disent que non, mais je suis chrétien, mais je connais le Seigneur, je vais aller au ciel. Non, Dieu cherche l'épouse. Dieu cherche l'épouse. Alléluia. Donc tu vois, il y a 3 dimensions. Il y a serviteur, il y a fils et il y a épouse. Et Jésus viendra, au fait, prendre l'épouse. Le livre de Apocalypse dit ceci, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est l'épouse qui se prépare. Amen. Et bien aimé, donc en tout cas aujourd'hui, je voulais poser les fondements de cet enseignement-là. Et si Dieu fait grâce, la prochaine fois, on va en rentrer dedans pour voir c'est quoi vraiment l'épouse. Mon ami, tu vas aimer. Amen. Il y a des grâces, en fait, il y a des choses qui sont réservées pour l'épouse. Il y a certaines manifestations de l'esprit qui sont réservées pour l'épouse. Et si tu n'arrives pas là, mon ami, au fait, tu passeras à côté de ta destinée. Alléluia. Donc, en tout cas, vraiment, ma prière, c'est que Dieu te donne également, je sais que c'est le temps, la période estivale, mais que ces enseignements-là, nous allons les poursuivre comme il faut. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Amen. Amen. Donc Jésus est mort pour qui? Jésus est mort au fait pour trouver une femme. Est-ce que tu me suis? Amen. Si tu comprends la relation entre un homme et une femme qui s'aiment réellement, qui ont bâti un mariage selon Dieu, mon ami, tu comprendras ce que je te parle. C'est cette même dimension que Dieu veut. Amen. On n'a pas des enfants s'il n'y a pas, au fait, cette dimension d'intimité que tu sais. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, si tu veux avoir les bénédictions de Dieu, il faut rentrer dans cette intimité là où tu pourras recevoir la sémence de Dieu. Amen. Amen. Marie, on a fait la preuve. C'est une femme qui a reçu la sémence de Dieu. Et il va avoir un enfant qui s'appelle Jésus. Et tous les hommes, quand on voit Jésus, disent waouh, il y a une femme qui avait vu Jésus parler, dit mais quelles sont les mamelles qui t'ont allaité? Amen. Mais cet enfant-là, mais il vient d'où cet enfant? Et donc c'est l'image que Dieu nous donne, que si tu rentres dans l'intimité de Dieu, au fait tu auras des bénédictions où tout ton entourage dira waouh, mais comment il a fait? Il a touché à la magie. Amen. Il a touché à quelque chose. C'est pas normal. Ce qu'il a fait là, non. Mais comment ça se fait? La Bible déclare que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. C'est ce que le Seigneur fait. Mais pour cela, mon ami, il y a certaines choses que tu ne peux recevoir que quand tu reçois la sémence de Dieu. Mais on reçoit la sémence de Dieu comment? Quand on est amoureux de Dieu. Que Dieu te donne réellement de comprendre, de saisir que ceux pour qui
quand tu devais beaucoup aspirer, c'est rechercher l'amour. Amen. De même que Dieu est en train de chercher celui que son cœur aime, toi aussi cherche. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen. Lève-toi, nous allons prier, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. La parole de Dieu, elle est bénie. Alléluia. Je veux que tu pries avec cette parole. Que tu te demandes, Seigneur, je veux cet amour. Alléluia. Bien-aimé, ce que je te dis là, je ne sais pas si tu comprends, mais je prie que tu comprennes. Je le crois que tu as reçu la sémence. Et cette sémence va au fait opérer en toi. Ça, c'est la clé au fait des clés. Amen. Hein. J'ai compris qu'au fait, c'est ça sur à quoi nous devons aspirer. Aimer le Seigneur. Alléluia. Aimer, l'aimer, lui seul, lui. Merci Père. Merci Père. Tu vas élever ta voix, tu vas prier avec moi. Dis Père, j'ai écouté ta parole, elle est vérité. Tu es en train de chercher celui que ton cœur aime, celui que tu as perdu. Christ en moi. Tu as perdu Christ. Et tu es en train de tout faire pour retrouver ce que tu as perdu depuis l'Éden. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu me donnes la grâce de recevoir en moi, par cette parole, celui que tu aimes, celui que tu cherches, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Accorde-moi, par le Saint-Esprit, la grâce de le recevoir et qu'il soit désormais le sujet de ma joie, ma préoccupation, mon espérance. Seigneur, je veux que tu m'accordes la grâce d'aimer, la force d'aimer, le courage d'aimer. Père, accorde-moi ce miracle, que mon cœur, par le Saint-Esprit, soit saisi. Ce que l'Esprit est venu donner, c'est l'amour. Au jour de la Pentecôte, ce n'était pas que des dents, mais c'était un cœur nouveau. Je demande, Père, en ce lieu, que tu m'accordes ce cœur nouveau par le Saint-Esprit. Je veux ce miracle dans ma vie, au nom de Jésus. Parce que je veux désormais te ressembler, être ton vis-à-vis. J'ai été créé à l'image, à ta ressemblance. Donne-moi de revenir à cette image, à cette ressemblance, au nom de Jésus. Aie pitié de moi. Père, accorde-moi cette grâce par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu m'as écouté. Tu m'as exaucé. À ton nom soit la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Oh, que ton nom soit béni, ô notre Dieu. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré.